Salutations à nos amis de Best Buy, puis on les remercie de nous fournir tout l'équipement audiovisuel pour qu'on puisse vous présenter tous les podcasts, notamment Pourquoi tu cours sur la commission athlétique, le podcast du balado, le balado du... Je dis podcast, mais c'est balado. Le balado du Marathon Bénéva de Montréal, Pourquoi tu cours. Pourquoi tu cours, présenté par le Marathon Bénéva de Montréal. Valérie Chouinard, salut. Bon matin, Max. Comment tu vas? Ça va correct. Ouais, là, on va y venir, on va y venir à ça. Je suis vraiment content aujourd'hui. Byron Archambault, notre invité, on va le recevoir dans les prochaines minutes. Je vais essayer qu'on parle pas juste de football, je te le promets. Moi, les Alouettes. Mais là, c'est un balado de course. Non, je sais, mais c'est ça qui est cool. C'est la dualité entre, parce que Byron va courir le marathon en septembre, entre ce qu'est le football, le sport qui occupe sa vie à temps plein, et la différence entre la course. On va y venir tantôt, ça va être super intéressant, mais juste avant. Là, on le voit pas à l'écran, là, mais tu portes une botte orthopédique au pied. Je t'ai vu arriver, je t'ai vu boiter sur l'oreiller tantôt. Oh, arrête, c'est pas super que ça. Je t'entendais au loin, le cac-clac, cac-clac, cac-clac. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, moi, je me préparais pour un 50 km de course en Suisse, OK. en trail. Ouais. Puis j'ai fait un dernier week-end choc. Ouais. J'ai été un peu cow-boy dans ma préparation. OK. Fait que je suis suivie par une coach, puis elle m'avait dit « Val, fais pas autant de volume. » Puis là, cette journée-là, je me sentais bien. Fait que j'ai décidé de faire un week-end de 90 km de course. Qui n'était pas prévu? Qui était prévu, mais peut-être pas à ce niveau-là. Je devais peut-être arriver à 70, mettons. OK. Puis là, je me sentais bien, j'étais avec un groupe, fait que j'ai décidé de pousser jusqu'à 90. Puis la course suivante, là, j'ai commencé à avoir mal, grosse douleur au pied, fait que me voilà dans une botte de marche. Là, t'en as pour combien de temps, mettons? Ah, mon Dieu, je touche du bois, un bon 3-4 semaines, je OK. pense, pour m'en remettre. Là, le problème, c'est que j'ai des courses qui s'en viennent, fait que là, je suis dans le challenge de dire, est-ce que j'annule mes courses? Est-ce que j'essaie de me présenter? Fait que là, Parce que là, ça veut-tu dire pas de vélo? Ça veut-tu dire rien pantoute? Oh, non, là? non, je fais du vélo, là. OK, fait que tu l'enlèves, tu peux aller faire du vélo, mais dans la vie de tous les jours, faut que tu mettes ça. Oui, exactement. OK. Et non, je serais pas capable de t'offrir si j'avais C'est pas... ça, là. Tu peux pas tout m'enlever, là. Non, mais c'est fou parce qu'on dirait que l'été porte vraiment à ça, tu sais, le goût de bouger. Quand tu m'as dit que tu annulais la Suisse, tu t'es donc reprogrammé des courses tout de suite après. Comme t'as quoi sur le calendrier, là? Là, j'ai le 65 km d'Aricana OK. en trail, puis j'ai le marathon de Montréal. Je ne sais pas, techniquement. Puis là, c'est ça, je me suis inscrite à une course de vélo parce que je me suis dit, si jamais je peux pas courir, on OK. va avoir un backup et je vais faire une course de gravel. Une course de gravel? Ouais. C'est cool, c'est où? Harrington? Ah non, excuse-moi, c'est le défi du parc. Fait que ça va être dans le parc de la Mauricie. OK. Je me trompais de course, ouais. C'est très, très cool, ça. Puis moi, je commence à regarder ça aussi. Là, Oui, les je sais, événements. c'est ça, là. C'est quand je ton sais, prochain gravel? c'est rendu une maladie. Là. Je pense que c'est rendu à 3000 $ de linge de vélo. Là. C'est cave. Là. Mais d'un, c'est sûr qu'à 400 $ le chandail, ça monte Ça vite. va là. vite, ouais. Mais ça, c'est une affaire. Là, puis je m'en rends compte, c'est que tu peux courir avec un T-shirt en coton. Vélo, tu peux pas vraiment faire ça. Non. Il y a vraiment, vraiment une différence. Mais on en parlait tantôt, là. Puis on va en parler tantôt avec Byron aussi parce qu'il fait un défi quand même assez spécial. Faut vraiment que je trouve une façon de me motiver pour la nourriture. Parce que là, ça va bien comme 4 jours, 5 jours. Puis là, à un moment donné, la chaîne, elle débarque, là, une journée ou deux, puis tout. Puis je sais que c'est correct, là. Puis Ça, j'allais te dire. puis je veux- 80-20, mettons. Ouais, c'est ça, un 80-20, mais c'est parce que c'est excessif, là. Tu sais, OK, c'est j'ai tout passé tantôt. comme 4-5 jours, ça allait vraiment bien. Puis là, au golf hier, j'avais vraiment chaud, mais j'avais faim. Là. Depuis, tu sais, je bouge vraiment plus dans les 2 derniers mois, puis j'ai faim. Là. Tu sais, T'as-tu pensé que c'est peut-être le golf, le problème? c'est peut-être le golf. Oui, Mais c'est parce que t'as pas, tu sais, t'as une sandwich au poulet ou des hot dogs là, au 9,5. ok, Fait que y a pas encore du stock, y a pas encore des salades au poulet, des affaires. Y a pas encore ça. Là. Fait que, puis oui, hier, ça, j'ai pris 3 hot dogs. Puis là, quand je suis sorti, j'ai fait, hey, pour vrai, j'aurais vraiment me chercher un blizzard au Dairy Queen. Là, j'étais vraiment, vraiment là-dedans, mais tu sais, puis c'est en train de se placer lentement mais sûrement, mais j'aime ça. Mais j'aime l'été présentement parce que là, j'essaie un paquet d'affaires. J'ai recommencé à nager, j'ai recommencé à courir un peu, ça me fait pas mal. Fait que j'avais arrêté justement, ça me tapait dans le bas du dos solide. Puis on dirait que le genre de 4 mois de pause de course que j'ai pris, ça a fait vraiment du bien. J'allais courir l'autre jour, j'ai vraiment eu du fun. J'ai rentré un 5, j'ai même pas regardé le temps, je suis parti. Nice. J'ai regardé ma montre, j'ai fait 29. Parfait, good, c'est bon, on est là, c'est dans des timings raisonnables. Je vais pouvoir y aller un petit peu plus. Là, en plus, ça a l'air que je courais pas bien. Khalil, avec qui je m'entraîne à Mascouche, chez SK Supplément, je le salue. Il m'a mis sur le tapis, il m'a filmé. Il se dit, regarde, c'est pour ça que t'as mal dans le bas du dos, regarde tes talons.
Là, il me montrait mes talons, là, il m'a remontré à courir. C'est assez spécial là, de dire que je réapprends à courir à 40 ans, là, mais là, il m'a montré une technique de course qu'au début, je fais, c'est sûr, ça marchera pas. Puis à la pratiquer, ça va vraiment bien. Fait que là, je suis revenu de mon 5, frais comme une rose, j'ai fait, OK, fait que ça fait genre quoi, 30 ans que je cours mal, parfait, merci. Fait que là, je le réapprends, fait que là, j'ai comme, vu que j'ai comme une nouvelle technique, j'ai comme envie d'en faire plus un peu, de me rendre à peut-être courir un demi l'année prochaine. Un petit triathlon, un petit demi-Ironman. Ça, je vais y venir. Là, il y a peut-être un triathlon sprint là, dans les livres. Là. Peut-être. On va voir. Mais c'est parce que j'aime vraiment le vélo. J'aime vraiment, vraiment ça. OK, on commence le show. On reçoit Bernard Archambault dans les prochaines secondes. C'est Pourquoi tu cours, le balado du Marathon Beneva de Montréal. Bernard Archambault, salut! Ça va? Ça va? Merci d'être là. Ben, c'est moi qui vous remercie. Je suis vraiment, vraiment content parce que des gars de football qui viennent parler de course à pied, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait pas vraiment partie de notre sport, la longue distance comme ça. On est très short burst, des sprints, beaucoup de mouvements latéraux. Fait que c'est un petit peu différent, mais quand tu t'y mets, tu commences à aimer ça assez rapidement. Qu'est-ce qui t'a amené dans la course, toi? Pour être 100% honnête, c'est un autre défi. C'est une autre chose à aller chercher comme défi. Faire un marathon, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Ouais. Puis là, t'es en après-carrière, t'es coach, puis là, tu vois les gars se dépasser physiquement là, sur le terrain. Puis ces gars-là se donnent des challenges à toutes les semaines, à toutes les années. Ils se donnent des challenges, puis ils se dépassent. Puis c'est le genre de situation qui se met à te manquer un petit peu. Le dépassement de soi, te donner un objectif, puis de l'accomplir, de t'entraîner pour ça. Puis c'est important pour moi de me trouver là, une autre source comme ça. Puis le marathon, c'est devenu le défi là, actuel. Puis j'aime vraiment ça. J'adore courir. Puis Myriam encore aussi, c'est sa conjointe. Oui, exactement. Qui est très, très bonne aussi, là, très athlétique. Donc, ça fait partie là, de notre noyau familial là, de faire du sport. C'est cool. Est-ce que c'est Myriam qui t'a introduit à la course? Myriam, elle courait, là, en fait, avant, quand on a commencé là, à sortir ensemble, à se dater. Dans le fond, Myriam, c'est une coureuse, puis c'est une athlète, c'est une joueuse de hockey, c'est une joueuse de balle molle. Okay. Donc, c'est vraiment, là, ça fait partie de notre fondement là, de noyau familial, comme je vous dis. Mais c'est comme un nouveau défi là, de se donner. Puis en même temps, l'affaire, c'est qu'on demande puis on exige à ces joueurs-là de se dépasser physiquement à chaque semaine. Ben oui, c'est sûr. À chaque semaine. Ils pratiquent à chaque semaine, ils jouent à chaque semaine, puis les gars, ils se défoncent sur le terrain, puis tout est là comme coach, puis t'es comme, ben, moi aussi, je pourrais faire ça. Puis si je pourrais le demander, je devrais probablement le demander de moi-même aussi. Fait que c'est comme ça que je suis arrivé là au marathon. Mais il y a ça dans le football qu'on dirait qu'il n'y a pas dans les autres sports, de voir les coachs des fois participer à l'entraînement, se donner des défis avec des joueurs. Puis il y a des coachs, mettons, dans le hockey ou dans d'autres sports qui sont plus jeunes un peu, mais j'ai l'impression que Jason Mars est très en forme aussi. André Bolduc, dans le temps, était très en forme. J'ai l'impression que ça fait partie de l'ADN des coachs au foot aussi. C'est un excellent call. Puis ça fait partie de notre ADN chez nous, chez les Alouettes. Ben oui. Jason Mars, c'est un joueur de pickleball. Oui, j'ai entendu ça. Ça a l'air que c'est un maniaque de pickleball. C'est un maniaque. Maniaque, c'est le bon mot. Là. Il joue le... Il a dit, il y a un moment donné, il a dit qu'il devait dépenser entre 700 et 800 $ par mois juste pour jouer du pickleball. Il y a un moment où ça a été dit. Donc, don't quote me on that, mais c'est quelqu'un qui... Okay. Tu sais, que tu parlais d'excessivité tantôt, tu parlais de... On est des excessifs. Puis là, lui, il est all-in là-dedans, puis il joue, puis on joue, là, dans le fond, entre coach, on a des challenges à travers l'équipe. Fait que dans le fond, on a fait des mini-équipes à travers l'équipe. Okay. Puis on appelle ça des Bird's Nest. Les coachs participent. Okay. Donc, que ce soit GQ, qui est un peu plus autour là, du 60 ans, ou que ce soit les coachs un peu plus jeunes, tout le monde participe. Puis ça fait que les joueurs nous voient compétitionner. On leur demande de compétitionner sur le terrain, mais là, ils voient, nous, on est fait de quoi? Dans ces moments-là où nous, il faut qu'on shoot notre basketball, quand nous, il faut qu'on fasse notre pot, quand nous, il faut qu'on joue au ping-pong ou au pickleball, on est fait de quoi là, à l'intérieur, puis ils sont capables de voir ça. Donc, ça fait une dynamique qui est comme un peu plus intéressante, un peu plus relationnelle, où est-ce qu'on est capable de compter sur chacun quand c'est le temps, là, au 4e quart. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'été est arrivé et c'est le temps de se donner des objectifs de course. Si vous écoutez ce podcast-là, j'imagine que c'est parce que le sujet vous intéresse. Je vous lance un défi. Moi, je vais courir le demi-marathon le dimanche lors du Marathon Beneva de Montréal. Mais si vous voulez vous initier à la course à pied et que vous voulez courir un 5 km, on va faire tirer 10 personnes, chanceuses ou non, je ne sais pas trop, mais 10 personnes pour venir courir le 5 km avec moi lors du samedi. On va se faire une petite course relax. Je vais me préparer pour le demi le lendemain. C'est parfait pour vous si vous voulez qu'on fasse ça socialement ensemble. C'est ça la course à pied aussi, c'est une affaire de communauté. Alors, on vous invite à aller vous inscrire au couronmtl.com, COURONSMTL.com.
mtl.com. Vous inscrivez pour le 5 km. Ça va vous donner un beau petit objectif pour commencer la saison estivale, vous mettre en forme. Alors, inscrivez-vous au couronmtl.com. J'ai bien hâte d'aller courir cette distance-là avec vous lors du Marathon Beneva de Montréal. Ouais, puis tu sais, c'est inspirant. Tu parlais vous avez un enfant de 2 ans, tu disais tantôt? Ouais. C'est fou parce que quand tu as des enfants, on dirait que ça te conscientise encore plus à rester plus en forme encore plus longtemps puis à faire ce genre d'affaires-là. Puis on dirait que tu veux l'amener dans la famille parce que c'est tellement facile de faire déjeuner au biscuit, ces affaires-là. Puis à tu veux comme l'inculquer. Pour vrai, c'est niaiseux, mais tu veux faire ta job de parent, de leur inculquer un peu que mais ça, tu manges pas ça à ce moment-là. Tu peux en manger, mais pas trop souvent. Tu sais, vous devez commencer à y penser aussi en même temps. Absolument. Le sucre raffiné, c'est comme un gros non là, pour le petit Bill. Là. Puis le sport, c'est un gros oui. T'sais, fait qu'autant le côté nutrition, comme tu parles, que le sport, c'est là maintenant, les bâtons de golf, Myriam, il a même acheté là, des poteaux pour faire des field goals. Ah ouais? Fait que là, Rosé, il kick des field goals de 58 verges. Ben là, le petit Bill, il se pratique avec des field goals de 1 ou 2 verges. Ah, c'est drôle. Il en kick pas, là. Il en kick pas encore. Mais on travaille là-dessus, on travaille sur la forme. Mais il parle de kicker des ballons, il parle de snapper des ballons, puis des choses comme ça. Fait que tu sais, il y a toutes les balles, il y a toutes les baseballs, les battes de baseball, les tees, puis fait que ça it goes hand in hand, ça va ensemble. Tu sais, moi, je veux juste revenir sur le point du temps, parce que t'es sur la route. Ouais. T'as une grosse job, t'as un enfant. Comment tu fais pour manager le temps, surtout pour une préparation de marathon, là, parce que c'est pas juste un entraînement de 1 heure, ça peut aller 2, 3, 4 heures. Tu sais, comment tu fais dans ta semaine pour réussir à tout mettre ça en place? C'est quand ta longue sortie? Énorme question. Ça, en fait, j'étais pas prêt pour ça. J'étais pas prêt pour ce côté d'organisation-là, de ce sport-là, parce que c'est extrêmement demandant. C'est plus demandant qu'on le pense. Tu sais, quand tu joues au foot, tu dis, je devrais être capable de faire toutes les autres. Ça, c'est vraiment différent. C'est une approche complètement différente. Puis l'optimisation de ce temps-là, c'est extrêmement important. Donc là, on a, après les meetings d'unité spéciale, il y a un moment, un trou où est-ce que tu as d'autres meetings de défensive, de l'offensive. Puis là, on va se rendre au terrain, on a un travel. Fait que d'habitude, là, ce qu'on faisait, l'anti-spécialiste, on y allait en voiture, puis on y va d'avance, puis on est capable de botter, puis kicker, puis tout ça. Donc, le moment qu'il y a de mort entre la fin de mon meeting et le voyagement, moi, je cours, puis là, je cours jusqu'au terrain. OK. Fait que là, je vais faire des laps du parc Maisonneuve, puis là, je vais me rendre au terrain à la course. Fait que là, comme ça, je suis capable de rentrer comme une semi-longue. C'est pas la longue de la semaine, mais c'est comme le 15 à 19 km, là, ben, c'est là qu'il va se faire. Okay. Puis là, après ça, ben, la longue qui est au-dessus de 20, ben ça va être dans le day off. Fait que ça va être la journée après la game. Les joueurs, ils ont 2 jours après les games. Fait que là, dans le fond, nous, c'est 2 jours de préparation. Nous autres, on n'a pas une journée off, les coachs. Mais pendant que tu fais ton film, tu es capable d'aller courir sur le tapis. Je mets l'iPad sur le salt. C'est comme un treadmill. Salt, avec le tapis en dessous. Exact. Là. Puis là, ça roule. Puis là, ben, tu peux mettre l'iPad là. Fait que là, tu peux faire une longue là. Ou tu peux juste sortir puis te donner 2 heures puis aller faire une vraie longue dehors dans le parc Maisonneuve. Fait que c'est tout le temps pas mal le parc Maisonneuve là, pour moi, parce que c'est à côté du stade. Puis nous, on a déménagé en fait juste à côté du stade olympique pour pouvoir réduire le temps en voiture. Là. Okay. Fait que moi, ça me prend 3 minutes 33 secondes de me rendre chez nous de mon bureau. Fait que c'est actually 3 minutes 33, on l'a timé. Fait que tu sais, on minimise toutes les autres choses pour être sûr que ça puisse se faire. Puis fait que ça se fait. Parce que quand la saison de foot part, c'est un gros train, vous avez 2 bye week, je pense, dans l'année, vous avez un petit peu plus de temps, mais vous travaillez quand même. Ouais. Quand vous allez arriver à la fin de la saison, là, mettons en novembre, on l'espère, parce que vous avez le club pour vous rendre là, va-t-il encore avoir envie de faire ça, puis rendu dans les mois d'hiver au Québec, c'est quoi ton emploi du temps, puis comment tu vas manager ça? Absolument. Moi, je me vois continuer à courir, puis de continuer à en faire le plus possible. Je vous écoute parler de vos challenges, de vos défis, puis je capote, là, juste à écouter. Puis là, je me dis, il y a tellement de choses que je sais pas, tu sais, il y a tellement de défis comme ça que j'ai aucune idée qui se passe, là, tu sais. Puis là, nous autres, c'est juste d'être déménagé proche du stade olympique, tu vois là à quel point il y a plein d'événements qui se font, puis là, t'as des courses qui commencent, t'as des courses qui finissent, puis là, c'est un autre monde, là, que là, on tape dans une réalité. Puis là, c'est comme si tu rentres dans la matrice. Là, il nous a fait un coach, justement, pour la course? Il s'appelle ChatGPT en ce moment, le coach. Ouais. Tu fais quoi, tu demandes, genre... C'est beaucoup d'itérations, mais j'ai trouvé comme un horaire qui fait assez bien, là, puis je l'ai comparé avec, tu sais, obviously, il y a Pierre-Olivier Brault qui est là au sein de notre performance physique là, aux Alouettes. Donc ça, c'est quelqu'un là qui Pierre-Marie, tu sais, fait que c'est de pouvoir parler là, à des gens comme ça puis d'être capable de dire OK, ben là, mon plan, tu sais, il a l'air de quoi comparer à ça, de parler à mon beau-frère, dans le fond, là, qui en a fait un, tu sais, fait que encore hier, on se parlait de nos longues sorties puis de voir OK, là, je devrais être rendu à quoi, puis là, je suis pas mal
dans le même type de préparation que lui. Fait que c'est un petit peu patché. Ça peut probablement être fait un petit peu mieux, un petit peu plus professionnellement. Mais à date, ça va bien. Là, à date, j'ai fait ma plus longue, ça a été de 24. Puis là, je continue à progresser. Tranquillement, tranquillement. Puis est-ce que tu t'es déjà mis en tête un objectif pour le marathon, genre un temps, ou tu veux juste finir le 42? Puis... À date, c'est finir. Okay. À date, c'est finir. Je trouve bold, Max. Non, mais pour vrai, non, c'est des gars de performance. Fait que, tu sais, des fois, tu as comme un objectif, j'aimerais ça le faire. À date, j'ai été capable de maintenir des bons paces dans les longues de comme 5,45 à 6, dépendamment de où est-ce que tu cours. Fait que je vais me baser là-dessus, mais je pourrais pas dire que j'ai un objectif. Okay. Je vais aller faire une petite recherche sur ChatGPT, voir c'est quoi la moyenne des temps des recrues. Essayer de faire une couple d'itérations, mais c'est une bonne question. Je pourrais pas dire exactement c'est quoi, mais finir, moi, je pense que ça va être un bon check, là, right off the bat. Ben oui, c'est sûr, parce que c'est tout un défi de faire un 42, puis il se passe de quoi dans cette... J'en ai jamais fait, les plus longs que j'ai fait, c'est des demi, mais dans les derniers kilomètres de course sont bien spéciaux. C'est vraiment, vraiment 40, spécial. Là, tu rentres dans un autre monde. Là. C'est mental. Hein? C'est mental. C'est mental. J'ai jamais vécu... Je pense que c'est plus difficile pour l'avoir fait de faire un marathon qu'un demi-Ironman. Comme mentalement, la course entre le 30 et le 40, là, c'est quelque chose. Là. Y a-tu... Il faut que tu sois fort. Vas-tu avoir de la musique dans les oreilles? Puis si oui, as-tu choisi la tune sur laquelle tu vas arriver? C'est une excellente question. La tune d'arrivée, j'ai pas pensé à la tune d'arrivée. Parce que c'est un autre excellent point. Ouais. Non, j'ai pas pensé à la tune d'arrivée. Il va y avoir des écouteurs, j'ai les petits écouteurs là, qui rentrent pas dans les oreilles. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ça, les shocks, Fait que ça va bien là, à date là, avec ce niveau-là, là, mais je pourrais pas te dire. À date, ça a été pas mal des podcasts. Ouais, hein? J'étais un gars de podcast. Puis là, justement, un podcast là, sur les glycogènes, puis là, comment ton apport de glucides pendant ta course, puis là, c'est quand que t'es split, puis c'est quand qu'il faut que tu refuel, puis tout ça. Tu sais, ça, c'est toutes des informations que j'étais comme, man, tu sais, c'est malade, là. C'est encore. Fait que là, à chaque 10 en ce moment, c'est comme que là, t'as un apport de glycogène, d'être capable de voir que là, je vide mes réserves de glycogène dans mes muscles. Puis là, c'est comme tu t'informes, puis là, je me dis, ben là, les joueurs, ils savent peut-être pas ça. T'sais. Fait que là, pendant le camp d'entraînement, je fais une présentation sur le glycogène. Pour vrai? Ouais. Puis là, au gars, tu sais, de dire, hey, là, on est des athlètes professionnels. Est-ce qu'on sait c'est quoi du glycogène ici? Est-ce qu'on sait c'est quoi que ça fait dans la vie, le glycogène? Ben oui, non, peut-être. Il y en a toujours une couple qui sont super informés puis qui sont super bons, mais tu sais, de manière générale, c'est bon d'en savoir le plus possible. Fait que là, sur la créatine, sur le glycogène, sur la protéine, sur l'hydratation, sur le sommeil, sur toutes ces affaires-là que tu vas chercher, on appelle ça des nuggets. Là. Oh, ouais. Fait qu'en termes de présentation, peut-être une fois par semaine, je vais donner une présentation de nuggets de comme 5 minutes ou 5 à 10 minutes. C'est ce que tu as appris en courant dans la semaine d'avant. Mais là, c'est ça, je me dis, là, c'est des affaires que ces athlètes professionnels-là peuvent utiliser. Fait que ça a été bon pour tout le monde. Je suis quand même surprise que vous n'êtes pas suivi par des nutritionnistes. Ils ont accès à ça, mais tu sais, ça reste que c'est des gars qui... Puis je vais parler pour moi-même, pour ne pas parler pour des autres. T'sais, en jouant, tu as un support externe de kinésiologue, de nutritionniste, mais ça veut pas dire que toi-même, en termes de connaissances, que tu t'es approfondi là-dedans. Tu peux suivre un plan. Tu peux demander à ChatGPT, comme tu peux demander d'aller chercher un plan, puis là, de le suivre, mais de vraiment savoir le pourquoi, puis son application à toi, puis comment ça peut différer. C'est des choses qui... Ça fait pas de tort. Puis même si tu pognes une ou deux personnes qui le savaient pas, puis là maintenant ils le savent, ben ça c'est du fueling qui va être mieux. Sa veille de game, s'il a traite différemment en termes de repas qu'il va manger sur la route. C'est un win. C'est un win. Ouais. C'est un ou deux gars de plus qu'on était chercher. On avait on a un pot de créatine que les joueurs peuvent utiliser, puis je trouvais que le pot de créatine il descendait pas beaucoup là, aux semaines. En fait, ce pot de créatine, on est au deuxième pot de créatine depuis. Puis là les gars ont compris, ok, là t'as un apport physique, t'as l'ATP qui joue là-dedans, mais c'est plus que ça, là, t'as un gain en termes de cerveau, de performance. Tu sais, retourne il y a 10 ans, ou même plus, il y a 15, la créatine, c'était le diable à peu près. Puis il y a bien des gens qui disaient, tu peux pas prendre ça. Il y a des joueurs de hockey qui arrivaient à des camps d'entraînement, ils avaient pris 40 livres de créatine dans l'été, mais ils l'avaient mal pris. Puis aujourd'hui, c'est un des meilleurs produits à prendre en entraînement. Fait que tu sais, ça change tellement. Puis c'est normal qu'il y a peut-être des gars qui font... Ah ben moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de ça, c'était pas bon. Rétention d'eau. Ils ont juste entendu parler de rétention d'eau, puis là, c'était comme, là, je peux me claquer à cause de la... Mais comme ça, c'était pas dans la bonne veine, là, tu sais, il faut que tu t'apportes ailleurs. Faut être capable de rechercher ces choses-là. Puis même si c'est juste de dire, hey, check, fais donc des recherches sur la créatine.
moi, je vais te donner 5 minutes là, sur la créatine. Mais même moi, mon 5 minutes, ça pourrait être 1 heure. Puis moi aussi, il faut que je continue à m'informer. Je suis pas l'expert là-dedans. Donc, c'est là, this is a moment où est-ce qu'on peut réaliser que j'en connais pas assez sur un sujet. Puis là, je suis capable d'aller rechercher ça. Puis là, si ça fait pour toi, ça fait pour toi. Si ça fait pas pour toi, so be it, mais c'est comme une source d'information ou d'inspiration. T'étais-tu comme ça quand tu jouais? Tu sais, de vouloir acquérir le plus de connaissances possible, ou c'est arrivé un peu plus quand t'es devenu coach? Je pense que quand tu deviens coach, c'est vraiment quelque chose où tu réalises que là, tu penses à tes meetings, puis tu penses à ta transmission d'informations, puis tu te dis, là, qu'est-ce qui peut vraiment être bénéfique? Là, moi, il faut que j'aide. Je suis dans le rôle d'aider ces gens-là à performer le plus possible. Moi, je ne vais plus jamais performer sur un terrain de football. Mais si je peux t'aider, toi, par exemple, cette année, là, à performer mieux, c'est ça ma job. En fait, moi, je suis payé pour faire ça. Ouais, c'est ça. Comme joueur, oui. Tu sais, ça a été de pousser tes entraînements, de pousser ta nutrition, puis de... Absolument, mais j'aurais pu être meilleur. Bien meilleur. Bien meilleur. Puis, tu sais, c'est là que on retombe dans les Pierre-Marie puis dans les Marc Élie, tout ça. Tu sais, c'est des sources d'informations incroyables. Mais tu sais, avoir ça, j'en aurais posé encore plus des questions. Tu sais, j'en aurais fait encore plus là, de ces entraînements-là. Fait que, tu sais, c'est de... Tu sais pas tant que t'as pas terminé puis tu commences à y repenser, mais si t'es capable de les aider, tu le fais. À quel point les gars, tu sais, quand t'arrives avec ça, sont réceptifs aujourd'hui? Ils adorent. Ouais, hein? Ils adorent parce que c'est des pros. Ils sont au sommet de leur sport. À quel point ils sont en forme? Ils sont 100% en shape. Tu sais, t'as des gars là-dedans qui courent des 4-3 de 40 verges. T'as des gars là-dedans, tu sais, puis ils pratiquent à toutes les semaines, ils s'entraînent. Tu sais, c'est des excessifs. Ils sont là parce qu'ils sont excessifs. Ils sont là parce qu'ils ont été obsessifs et excessifs pendant un bon moment de leur vie. Puis ça leur a permis de performer à des hauts niveaux partout où ils ont été. Puis là, ils performent à des hauts niveaux, mais contre d'autres qui sont habitués d'avoir performé à des hauts niveaux toute leur vie aussi. Tu as des gars là-dedans, ça arrive des plus grands programmes aux États-Unis, comme tu as des gars qui arrivent des plus grands programmes au Canada. Puis là, tu as un bain de tout ça, tu as un mix de tout ça. Puis c'est beau à voir. Ça fait des beaux vestiaires. Est-ce que tu penses que tu vas amener des gens avec toi dans ta folie du marathon? Je pense que peut-être de off-season, définitivement, une coupe de longues courses. Mais ça, il va y avoir du monde au terrain, je pense. Là. Il va y avoir une coupe de boys qui vont être là, certains, là, pour faire du bruit et encourager. Il y en a déjà là, qui m'en parlent. Là. Fait que ça, c'est sûr qu'on va avoir une coupe de boys qui vont être là, mais il va probablement avoir une coupe d'autres coureurs éventuellement. Absolument. Oui, parce que c'est un sport qui peut être bénéfique. Parce que dans le football, on en parlait tantôt avant de commencer l'entrevue. Moi, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec Nicolas Boulet une année, off-season, il est retourné à Sherbrooke. Il dit j'ai commencé à faire du yoga. J'ai dit yoga, il dit mais pour honnêtement, les étirements, la souplesse, puis tout ça. Puis là, ça a l'air que le yoga, maintenant, là, c'est partout dans le football. Tous les clubs à peu près en font. Fait que c'est un sport qui est tellement demandant, mais qui commence justement à avoir de l'intérêt dans plein d'autres sports, dans plein d'autres disciplines. Absolument. Les gars, en font on their own. Là, ils en font là, à leur temps. Dans le fond, ça fait partie de leur récupération, ça fait partie de leur mobilité. Tout ce qui est hanche, c'est très demandant. Là, hanche, alignement. Fait que c'est beaucoup de load physique sur ces corps-là. Puis en plus, ils s'entraînent musculairement. Fait que t'as le load physique de l'entraînement musculaire, de la course, puis là, du contact là, du football. Là, fait que je suis pas surpris de voir, ça, c'en est un autre athlète là, qui a performé à un haut niveau puis qui a toujours été dominant. Puis je suis pas surpris qu'il ait cherché là, des moyens là, de plus pour être sûr d'être au pic de sa performance. Le marathon bénévole arrive à la fin du mois de septembre. Vous autres, vous allez être pas mal vers la fin de la saison ou à peu près. Ton calendrier va avoir l'air de quoi rendu là? Puis ta préparation jusque-là, tu vois ça comment? Ça va être le même style de momentum que maintenant. Là. Dans le fond, c'est d'essayer d'être sûr que la journée avant la game puis la journée de la game, on a comme une demi-journée puis une demi-journée. Dans le fond, on finit notre journée de préparation puis de meeting vers l'heure du lunch la veille. Fait que là, je suis souvent capable d'en faire une longue là, puis j'en fais une autre semi-longue game day. Fait que j'essaie de faire comme hier, j'ai fait c'était 15 kilos game day. Fait que dans le fond, avant la game, là, tu vas te faire une semi-longue. Puis là, fait que tu essaies de les plugger le plus possible dans ces moments-là. C'est peut-être pas optimal parce que des fois, tu finis par faire comme pas mal de volume concentré. Fait que là, après ça, c'est comme la journée après, puis l'autre journée, là, c'est là que tu essaies de rebaisser puis là, de re-ramp up. Je vais faire comme plus 6, 8, 10, 12. Puis là, essayer de me re-ramper. Ou 8, 10, 12, 15 maintenant. Mais fait que j'apprends au fur et à mesure. Là, je me sens complètement rookie là, dans ce niveau-là. Tu mixes comment avec le 75 hard? Parce que là, techniquement, tu as 2 entraînements par jour. Là, tu fais quoi? La muscu.
tu La trouves muscu, puis là, l'autre, c'est 45 minutes. la pratique, parce que la pratique, moi, je field des punches, je kick des punches, Ok. je Ok, fais... ouais, c'est ça. Fait que tu le rends C'est quand même, actif, là. là, notre pratique là, sur le Fait terrain. que ça compte tu pour sues, un, tu ouais, comptes, c'est ça, mais tu oui. brûles de la calorie. Fait que tu sais, j'essaie de. Mais d'habitude, c'est une muscu. Fait que ça va être comme. Puis là, Myriam est là-dedans aussi, là, de la même approche. C'est comme un 5-6 muscu par semaine. Facile, plus Ok. la course. Là. Fait que c'est. Hey, un grind. Une grosse journée. On genre. sait. On dort bien le soir. Mais justement, On aime notre Ninja Creamy le soir avec 2 scoops de protéines à la vanille avec des petites framboises mais dedans. parlons de sommeil. Tu sais, souvent, quand, mettons, un athlète professionnel termine un match, tu peux pas aller te coucher après. Il y a trop d'endorphines, ça brasse Il y a trop en aucune dedans. chance. Est-ce que les coachs, c'est pareil? Puis comment... Est-ce que le sommeil, c'est un problème présentement dans ta préparation, mettons? Le sommeil, c'est un challenge. Mettons, par exemple, hier, on a joué à Calgary. T'as pas dormi au moment où on se parle ce matin? Ouais, T'étais à non, comme Calgary un- hier, t'es sauté dans l'avion, t'es venu à Montréal. Exact. ce matin. 1, 2, 3 heures dans l'avion cette Ok. nuit. Puis là, on va rouler là aujourd'hui. Là, puis ça va être. La caféine va avoir le dos large aujourd'hui. Mais tu fais ce que tu as à faire. Puis tu trouves un moyen de le faire. Mais dors-tu bien dans la vie? Tu sais, après un match, es-tu capable de... Ou t'es comme Aucune les chance. gens? Après un match, aucune chance. Tout roule. Tout roule. Fait que je suis habitué que le lendemain de la game, là, c'est une journée où tu battles, puis là, faut que tu ailles travailler. Là, après le Ouais. lendemain, il faut que tu fasses le film, tu sais, puis là, faut que tu Ouais. prépares déjà tes présentations pour. Fait que tu roules ensemble à l'heure, puis là, tu finis cette journée-là, puis là, après ça, c'est une bonne nuit. Là. La nuit après ça, là, quand Ouais. tu as tout clairé, tu as tout vidé ce que tu avais dans ta tête, là tu es capable d'avoir une bonne nuit de sommeil. Puis notre petit Bill, il est bon. Là. Il fait des bonnes nuits, des bons dodos. Là, fait que c'est. Ok, Ça l'aide, l'aide. oui. Là. La famille aide énormément. Tu sais, puis c'est quelque chose, je suis extrêmement chanceux là, parce que j'ai une situation où est-ce que Myriam me permet de faire tout ça. Tu sais, de par l'autre qu'elle prend là à la maison, elle est capable de m'aider à faire ça. Tu sais, Ouais. là, j'en Mais t'as pas parle, le tu sais, puis choix, là, de c'est toute comment façon, tu ouais. trouves ça cool que. Mais elle fait toutes les meal plans. Elle pèse Ouais. la nourriture. Tu sais, on roule sur un régime là, de environ 2900 à 3000 calories par jour. Puis là, c'est comme tout est pesé, tout est contrôlé. Puis c'est tout ce que tu as à faire. Tu es là, Ouais. je me lève le le matin, frigidaire. j'ouvre le frigidaire, je prends mes meals, mes repas, je m'en vais au bureau, je traverse la rue, je suis au bureau dans 3 minutes, je travaille. Tu sais, Ah je ouais. reviens, je vois mon petit gars, je passe 2 heures avec. Puis on se voit comme une équipe. On se le dit C'est depuis vrai, le oui. départ. Fait que tu sais, c'est d'être. Ça, c'était comme. It was part of the deal from the start. Où est-ce qu'on est 2 excessifs, Ouais. on est 2 hyperactifs, puis comme nous, on va rouler là, à 100 000 à l'heure. Là. Fait que ça va juste faire partie de notre. On n'est même pas surpris que là, il y a un challenge de marathon. Tu sais, puis là, il va en avoir d'autres, là, des challenges, puis il va y avoir d'autres. Puis là, je vous entends parler de 65 km, puis 80. Puis j'étais comme, man, I didn't even know that was possible. Je savais même pas qu'il y avait des événements, tu sais, de ça. Fait que là, c'est comme, on va voir, là, what's the next thing, là, après, tu sais, puis là, essayer de pousser ça, là, au max, mais c'est, comme tu dis, ça te prend un partner qui est all-in avec toi ou qui comprend au moins que toi, t'es all-in là-dedans, puis que, tu sais, tu peux échanger toi, t'es all-in là, moi, je suis all-in là, puis là, on va s'aider à compenser pour ces deux choses-là, puis là, moi, je suis chanceux parce qu'on est les deux all-in dans ce qui est fitness puis nutrition, là, fait que c'est... Le marathon à venir, quand tu vas le compléter, ça va être le fruit d'un effort individuel. Même si vous l'avez fait en équipe, mais c'est toi qui l'as couru. C'est diamétralement opposé à gagner une game au foot. C'est 50 gars ensemble. Fais-tu longtemps que t'as pas vécu un sentiment comme ça, de genre de victoire personnelle? Je sais pas si j'en ai déjà vécu. C'est ça a toujours été des sports d'équipe. Ouais, là. c'est Tu sais, ça. c'est du hockey, du baseball, du football. Tu sais, fait que ça, c'est... Pour être honnête, je le vois même pas comme une affaire individuelle en ce moment. Ok. Je l'ai même pas vu de même, j'ai même pas pensé à ça. Tu sais, ça va être un dépassement de soi. Puis c'est ça qui est comme important pour moi, c'est d'être capable de me dire à moi, en compétition avec moi-même, là, t'es-tu capable de le faire? Là? T'as dit que t'allais le faire. Là, là faut que tu le fasses. Là. Puis As-tu c'est peur? juste... As-tu des doutes, maintenant? Jamais. Ok. Jamais. Ça C'est va sûr se et faire. certain, Il ça n'y a va se aucune faire. chance que ça se fasse pas. OK. Nice. Ça, c'est le. C'est- Ouais, c'est genre. le- Mais ça, c'est ça qu'il y a de beau dans le sport, c'est que des fois, tu te donnes un. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais Mais, me rendre ouais. au bout. Je vais arriver à genoux s'il faut, mais je vais le faire. Ah, il n'y a aucune chance que je finisse pas. Ça va être écœurant. J'aime tellement Ah, ça. j'ai vraiment hâte. Honnêtement, là, j'ai vraiment hâte. Puis là, j'essaie de voir, OK, ça va être quoi le maximum de distance que je devrais faire. En Ouais. fait, je devrais vous le demander à vous, tu sais, qui y a des athlètes qui connaissaient ça un petit peu plus peut-être que moi. Tu sais, c'est quoi ta limite? C'est jusqu'à quoi tu pousses avant de courir ton premier 42? Tu sais, jusqu'à où tu devrais te rendre avant en préparation? Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que tu te laisses un 4-5 à peu près pour la journée de l'événement, généralement. 4-5? Tu te rends combien, toi, mettons? Quand je me suis fait coacher pour le marathon, mon coach me dit on peut t'arrêter à 30 ou 32. Puis j'ai dit moi, mentalement, ça me prendrait un 35.
Ouais, il a genre. fait fair, c'est correct. Je m'étais dit 35 aussi. 35, Ouais. c'était comme un cut-off. Mentalement, oui, parce Mais que 32, ça veut Ouais. dire c'est plus 10 après. ouais, Ouais. c'est long, 10 C'est long, kilomètres. C'est Dix. un événement en soi. Le 10 est un Ouais. événement au Il y a marathon beaucoup de Bénévent. choses qui se 100%, passent là. en 10 km. Fait que c'est pour ça que moi, mentalement, j'allais demander 35, mais techniquement, tu prends un retour de 30, 32. Puis... Parce que c'est une bataille mentale. T'sais, ton Ouais. corps est capable de prendre le volume. C'est juste qu'après ça, c'est le mur du 30, 35. Ouais. Où est-ce que là, souvent, c'est là que tu manques de carbs, là, tu manques d'énergie. Puis là, tu vois les gens autour de toi qui se mettent à marcher aussi. C'est tough, là. C'est ça qui est le plus tough. J'ai hâte de l'avoir, cette bataille mentale-là. Parce que c'est ces batailles-là qui. C'est ça qui te fait grandir. Puis là, tu parlais tantôt de. Tu sais, pourquoi tu cours, puis c'est pour ce moment-là que je cours. Vraiment, là, en dedans, si tu y penses, là, c'est pour arriver à ce mur-là. Ah ouais. Puis là, d'être capable de me dire, là, je vais passer à travers ce mur. Puis j'ai hâte de le voir, de le rencontrer, parce que j'entends des coureurs parler de ça, puis c'est comme. Ça a l'air d'être un feeling incroyable. C'est la pain cave, là. Ouais. C'est see you on the other side, là. Tu vas loin, là. Ouais, tu vas loin, puis tu te demandes si tu es capable de le faire. Puis, tu sais, j'en ai Ouais. déjà parlé sur le podcast, mais mon premier patron à la radio, il fait des Ironman depuis longtemps. Puis lui, il y a une phrase tatouée sur sa jambe, c'est écrit Mind over Body. Puis là, il y a la liste de toutes les courses qu'il a réalisées dans sa vie. Comme lui, il est à la base d'un défi. Yann Clermont, je le salue, qui part de il part à courir de Val-d'Or, s'en va jusqu'à Rouyn-Noranda en courant sur la 117 pour ramasser des sous pour la fondation de l'hôpital de Rouyn-Noranda. Fait que c'est 110 km de course, ça part à 5 h le matin, il fait ça dans une journée. Moi, j'ai déjà couru. 117 en plus. C'est à 117, mais ça fait des années qu'ils font ça en Abitibi. Puis il dit les derniers, puis lui, il faut complet. Là. Il faut complet. 110 km de course. Il part à 5 h le matin, il arrive le soir. Puis genre, il vend maintenant, aujourd'hui, il vend des segments. Fait que le monde paye pour venir courir un 10 avec lui, venir courir c'est un fun, 15. ça. Fait que là, Ok. ils remettent des chèques à l'hôpital de Rouyn-Noranda depuis des années. Mais il m'a parlé souvent de C'est incroyable. passer le 90e kilomètre, là, mettons, là, quand tu sais que t'en restes 20, là, il dit, tu sais même plus, c'est comme, tu sais même plus t'es où, à peu près, là. Tu sais, comme si ton cerveau sort de toi, puis te regarde courir, puis te demande, puis tu sais qu'à chaque année, ça va être ça. Ça fait des années qu'il le fait. Et je sais que ça fait mal, je sais que c'est dur, je sais que j'ai mal partout, mais il dit, quand je le finis, je fais comme... passer à d'autres choses. Il est déjà... Il y a de quoi de spécial dans... Il dit, j'ai appris à aimer cette douleur-là. Je fais, OK, c'est... Ça m'impressionne tellement. Là. Imagine à quel point il faut que tu sois fort mentalement pour te rendre à cette distance-là. C'est Mais incroyable. c'est souvent ça aussi que les gens disent. Pour le 42, il y a un avant puis un après. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Je ne suis plus la même personne après que j'ai fait un 42 ». C'est drôle que tu dis ça parce que justement, je parlais d'AJ, mon beau-frère, il m'a dit la même chose. Il m'a dit c'est une expérience où tu vas grandir. Tu vas en apprendre sur toi and you're just gonna grow from this. Puis c'est pour ça que j'ai hâte de voir ces moments-là. Vas-tu faire une présentation aux joueurs après ça, après ton 42? Non, je pense que je vais prendre un break après le 42. Hey, la meilleure des chances. Merci beaucoup d'être passé. C'était vraiment super intéressant. Vous êtes en plein milieu de la saison. Ça va super bien. Vous avez tout un club de football. Vous êtes passé proche l'an passé. On l'a échappé l'année passée. Puis c'est le bon mot parce qu'on a mis le ballon à terre. Puis c'est un point d'emphase cette année qui est. Tu seras, toutes les pratiques, tu entendrais les mêmes mots tout le temps, là, de protéger le ballon puis de l'enlever à l'adversaire parce que c'est là que ça joue. Ça joue sur la possession du ballon. Puis on met beaucoup d'emphase pour être sûr que ça se reproduise plus jamais. Ouais, puis j'ai l'impression que vous avez tout ce que ça prend cette année pour se rendre là encore. Ça avait tellement été exceptionnel. Moi, on avait à BPM animé l'émission de la journée de la parade, là. Puis le monde qu'il y avait là quand vous êtes monté sur la scène, c'était fou raide de vivre ça. C'est un feeling qui est... On parle de feeling, d'atteindre ce feeling-là sur un marathon. Ça, c'est un feeling... Ça se décrit pas. T'es émotionnel toute la journée. Puis tu sais, t'as gagné, après la victoire, tout de suite après le match, t'as le moment où tu touches le trophée pour la première fois. Mais le moment où t'es capable de voir tes partisans à toi, ton monde à toi, ta ville à toi, puis là de dire... Et nous autres, on l'a ramené, là, ce trophée-là. Là. Il était plus à nous là, pendant un bout de temps. Puis là, on vient de le ramener. Puis là, de voir ce monde-là qui était là, c'est un autre feeling qui est indescriptible. Puis de mettre un peu un couvert sur tout ce qui s'est dit pendant des années, ça va tellement être difficile l'après Calvillo. Là, il y en a un après Calvillo présentement. Puis parce que c'est vrai, c'est une discussion qu'on avait. Les Alouettes vont-tu se relever un moment d'après Calvillo? Là, il y en a un. Là, vous avez eu Fajardo, là, vous avez Davis, qui est vraiment très bon. Ça va être très bon jusqu'à la fin de l'année. Absolument. Fait que les gens qui vont aller au stade vont devoir courir dans le parc juste Des fois, je fais des laps là, avant il faut que je les finisse là, sur le terrain là, avant la game. Mais si vous courez, on va se voir au parc Maisonneuve parce que that's where it happens. Myron, merci beaucoup d'être passé. Val, un gros merci. Merci Nous autres, beaucoup. on se retrouve C'est très le fun. bientôt pour Merci un à autre vous épisode de autres. Pourquoi tu cours, le balado du Marathon Bénévent de Montréal. Salut tout le monde. Bye bye.
Pourquoi tu cours? Présenté par le Marathon Beneva de Montréal.